Bonjour tout le monde, c'est Léo Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur le principe de Hitbox. Vous voyez que contrairement d'habitude, je ne suis pas sur le même projet. Dans le fond, j'ai créé un nouveau projet vraiment court parce qu'on n'avait pas besoin de tous les éléments qu'il y avait dans l'autre projet pour vous montrer comment marche la Hitbox. Pour notre exemple, on va utiliser le petit personnage ici, donc Jean. Jean, il n'est pas très beau, mais c'est vraiment correct parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de super compliqué pour comprendre comment marche une Hitbox, pardon. Fait que là, vous êtes probablement en train de me demander c'est quoi une Hitbox, à quoi ça sert. Dans le fond, la Hitbox, c'est la boîte invisible dans laquelle se situe notre personnage qui permet de détecter les collisions entre le personnage et différents éléments du jeu. Par exemple, ici, ma Hitbox, si je clique sur le triangle qui est ici, elle s'affiche et elle me montre que le personnage, son champ de collision, représente le carré ici. Fait que dans le fond, là, à partir du moment où le personnage, mettons, s'accote sur un mur, ben, si le mur est où il y a ma souris, donc ici, le personnage ne pourra pas comme se coller au mur. Il pourra pas, le personnage qui est là, dans le fond, il va avoir tout cet espace-là entre lui et le mur parce que la collision entre le personnage et le mur se fait à partir d'ici. Si on prend l'exemple du sol, ben, on voit que la collision avec le sol va se faire à partir d'ici, donc à partir de la ligne bleue. Si je fais play, vous allez voir que mon personnage ne touchera pas le sol, il va comme flotter. Ben, dans le fond, c'est parce que la collision se fait vraiment où que ma souris. Je vous rappelle là, que la Hitbox montrait là, que la ligne était ici. Donc, il y a deux moyens d'ajuster ça. Soit dans le fond, vous y allez manuellement. Comme je vous rappelle, vous appuyez dans le fond sur le triangle. Il y a les carrés ici qui s'affichent. Puis là, vous pouvez y aller manuellement. Fait que vous pouvez, mettons, mettre ça ici au niveau des pieds. Ça ici au niveau de la tête. Puis si vous voulez vraiment être précis, ben, vous pouvez double-cliquer sur un des carrés pour faire apparaître un nouveau carré. Puis vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais là, moi, je vous dis pas d'être super précis comme ça. Là, ça sert pas à... Dépendamment de votre jeu, c'est pas super utile. Mais si vraiment je voulais être précis, je pourrais faire quelque chose comme ça, etc. Un autre moyen d'ajuster la collision, un moyen qui est vraiment plus simple, ben, c'est de simplement sélectionner le carré qu'il y a là, qui vous permet de recadrer votre personnage. Voilà. Fait que là, maintenant, ma Hitbox correspond bel et bien au personnage. Des fois, par contre, il faut savoir que ça sera pas suffisant. Le jeu va avoir de la misère à recadrer votre personnage. Fait que dans ce cas-là, il va falloir sélectionner le triangle ici puis réajuster la Hitbox manuellement. À partir de là, si je fais play, notre personnage devrait coller le sol puisque la Hitbox a été ajustée au niveau de ses pieds. Sauf que là, vous allez voir qu'il reste un problème à corriger. Mon bonhomme, il fait des tatas, sauf que ma deuxième frame n'est pas ajustée. Ce qui fait en sorte que là, la Hitbox, ça change à chaque frame. La première frame, la Hitbox touche le sol. La deuxième frame, la Hitbox est trop élevée. Fait qu'on va aller ajuster ça. En fait, à chaque fois que vous ajoutez une Hitbox, il faut vous assurer d'ajuster l'ensemble des Hitbox de vos frames. Comme là, ici, si je regarde, on voit que la Hitbox est correcte. Par contre, si je regarde ici, on voit que la Hitbox est encore problématique. Fait que là, je vais réappuyer ici. Puis là, théoriquement, je devrais avoir une Hitbox qui est bonne en fait pour mes deux frames. Fait que là, je peux faire X, faire play. Et là, théoriquement, mon modem, il devrait être en mesure de faire des tatas, voilà, comme ça, et de toucher le sol. Fait que c'était vraiment juste ça la vidéo. C'était super court, mais c'était... Parce que dans le fond, je me suis rendu compte en classe que parfois, certaines personnes avaient de la difficulté avec les personnages. Des fois, les personnages volaient ou des fois, les personnages rentraient dans le sol. Hein. Par exemple, si ici, mettons, je délite une frame puis que, je sais pas, moi, je mets ma Hitbox comme ça. Puis là, on va voir que les jambes du personnage vont rentrer dans la plateforme. Fait que là, si je fais play, tu sais, il y a des gens, des fois, ils arrivaient puis il y avait ce genre de problème-là avec leur jeu. Fait que c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. C'est vraiment juste pour vous montrer que quand ça arrive des affaires de même, la situation est vraiment simple. C'est juste d'appuyer sur le triangle ici puis de réajuster votre Hitbox ou de réajuster votre cadre ici de manière à ce qu'il vienne bien encadrer votre personnage. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a été utile et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.